bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Un jour chez vous. Aujourd'hui, sur le La Plus TV, nous recevons l'honorable Zoupé Zogbalamo à domicile. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir à domicile. Aujourd'hui, vous êtes en direct sur le La Plus TV. On va parler de votre tournée en Europe. Vous êtes aujourd'hui en Guinée, votre pays natal. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé en Europe et qu'est-ce que vous avez pu initier pour apporter à votre pays? Je commence d'abord par vous dire merci pour le La Plus et cette visite chaleureuse que vous effectuez chez moi. Bon, le voyage en Europe, en Espagne, un peu partout en Europe, c'est dû à beaucoup d'activités de coopération que nous sommes en train de développer, de discuter avec les différentes entités au niveau institutionnel, c'est-à-dire avec le gouvernement central européen, l'espagnol du moins, avec aussi les gouvernements régionaux et des gouvernements des collectivités sur des projets de renforcement des cadres de coopération entre les deux pays, la Guinée et l'Espagne, au niveau des États. La coopération bilatérale que nous sommes en train de renforcer beaucoup avec monsieur l'ambassadeur de l'Espagne en Guinée et aussi avec l'Assemblée de l'Espagne en Espagne, Madrid aussi, mais aussi sur le cadre de la coopération entre les collectivités, c'est-à-dire les communes, dans le cadre de la décentralisation. Nous avons la coopération décentralisée qui est une coopération qui permet aujourd'hui aux deux espaces européens et africains, aux deux peuples d'être vraiment en contact à partir de leurs autorités locales. C'est-à-dire nous sommes en train de parler ici qu'on appelle communément sur le programme de jumelage des communes. Donc on est un peu avancé sur ce point. Ça c'est sur le cadre institutionnel. Et après encore nous sommes en train de discuter avec les potentiels entrepreneurs guinéens et espagnols et pour voir comment est-ce qu'ils peuvent s'intéresser et s'investir en Guinée dans le cadre de la relance des activités économiques, la question d'employabilité et tout cela. Donc pour situer un peu le contexte, c'est ce que nous sommes en train de discuter avec les autorités espagnoles et ça a commencé depuis même avant que je sois élu. Les élections, quand j'ai été élu, ça a beaucoup renforcé la discussion avec ces autorités parce qu'en tant que député, je pense que ça correspond à ce sont nos attributions, comment renforcer, comment réflexionner, projeter le cadre de développement socio-économique de sa région. Donc on est en train de discuter de ça et bon, les voilà qui nous sont venus, les élections sont passées. Après les élections, nous avons eu le 5 septembre, la Guinée a connu un changement avec le coup d'État que nous avons connu le 5 septembre, que nous sommes en phase de transition. Et moi, je me suis dit que bon, voilà, ça ne vaut pas la peine de rester assis parce que ça a été un engagement, ça a été un compromis de ma part, de la part de ma personne de vouloir contribuer au développement de ma région, des îles écoulées de la Guinée, forêt, toute la Guinée. Donc ce compromis, je le maintiens en tant que député, même pas en tant que député. En tant que député, non en fonction, je continuerai toujours tant que les moyens me permettent, c'est-à-dire les moyens financiers, les moyens institutionnels. Je me mettrai toujours à la disposition de mon peuple, de ma population, de ma nation pour avancer sur le plan de développement. Effectivement, honorable, vous n'avez pas été le premier député de l'Union nominale dans cette région, en Guinée forestière, précisément à Zéro-Corée. Alors pourquoi vous vous intéressez à cela pour ce développement? Pourtant, il y a eu dorénavant d'autres députés bien avant vous. Parce que je rappelle quand même aux téléspectateurs que depuis le 5 septembre 2021, vous n'êtes plus au navire suite au coup d'État. Nous avons les nouvelles autorités aujourd'hui. Et avant et après, et au moment même, vous n'avez pas été le seul cadre, voire même le seul député. Pourquoi cette particularité vous intéresse à cela? Bon, peut-être c'est ça. Bon, c'est aussi l'occasion de remercier la population de Zéro-Corée sur le choix porté à ma personne. Pendant les dernières élections législatives où ils ont porté ce choix sur moi, je pense que cette question, c'est pas, je ne veux pas parler de ce que les autres n'ont pas pu faire ou n'ont pas. Chacun a son niveau de compréhension, chacun a sa capacité, chacun a ses possibilités, chacun son relationnel, chacun a ses moyens politiques. On ne peut pas amener quelqu'un à réfléchir au-delà de ceux qui ne peuvent pas. Mais moi, bon, je me dis que peut-être la bénédiction de la population de Zéro-Corée qui m'a accompagné d'aller effectuer mes séjours d'études en Espagne et plus de 20 ans et ce que j'aurais appris là-bas, j'ai compris le fonctionnement des choses, de ces attributions des députés, des fonctions électives députés et maires, lors des choix des candidats, des potentiels candidats dans le futur. Il ne s'agit pas de passer, bon, nous avons constaté un peu la confusion sur la popularité et sur la capacité. Et ce sont des fonctions très stratégiques
Les gens ignorent souvent ces fonctions, ils pensent que ce sont des simples places à occuper. Pourtant, ce sont des fonctions très stratégiques. Un député, c'est une personne qui doit être beaucoup informée, qui doit avoir accès à beaucoup d'informations, accès au niveau national, aux tests qui régissent le fonctionnement de la Guinée, accès aux lois qui régissent le fonctionnement de la Guinée, connaître le besoin, les réalités de sa localité, de son pays dans un grand ensemble. Et aussi, nous sommes parlons aujourd'hui d'un monde, nous sommes dans un système de globalisation aujourd'hui où on parle de rapprochement des peuples et sur le plan de tous les continents, en Europe, en Afrique, en Asie, ainsi de suite. Donc, c'est mieux intéressant pour nous souvent d'enlever ces genres de complexes et de choisir des personnes qui peuvent faire face à ce problème. Vous n'êtes pas le seul à me demander pourquoi depuis le 5 septembre que je ne suis plus en fonction, que je continue à bouger. Moi, je me suis dit que cette réflexion, c'est un message. Je suis fils de Zérekouré, je suis fils de la Guinée. Il ne s'agit pas que je sois une fonction pour contribuer au développement de la Guinée. Même aujourd'hui, si les autorités actuelles me demandent ce que je peux apporter, je peux apporter. Je viens d'un voyage, de rentrer aussi de mon deuxième voyage depuis le 5 septembre. Je suis à mon deuxième voyage. J'ai des trucs que je dois rencontrer le gouvernement central dans les 2 jours pour les actions que j'ai eu à entreprendre avec mes partenaires européens. Et nous allons voir aussi comment renforcer. Donc, ça n'a rien à voir qu'il y ait eu coup d'État, pas coup d'État. En tant que fils de la nation, fils de la Guinée, de ma région, mon devoir, c'est un devoir pour moi de me mettre au service de ma nation, oui. Oui, mais vous aviez dans les perspectives de rencontrer, comme vous êtes en train de dire, à vous entendre, vous voulez, et peut-être que les partenaires rencontrent par votre biais les nouvelles autorités. Est-ce que vous, en tant qu'un député qui était issu de l'ancien régime d'Alpha Condé, vous ne pensez pas que vous pouvez avoir peut-être des difficultés pour accéder à ces autorités? Le député, une fonction élue, ce n'est pas parce qu'on est élu sur la bannière d'un parti politique qu'on reste député de celui. J'étais candidat du RPG, au nom du le parti RPG, pour les unions nominales. Après les élections, je suis devenu député de la Guinée, chez les unions nominales des Zérekouré. Et pour ceux qui ont voté pour moi, ceux qui m'ont élu, et pour ceux qui ne m'ont pas voté pour moi, qui ne m'ont pas élu, je reste le député parce que je suis resté la personne élue, je reste le premier interlocuteur pour eux, et j'étais à la disposition de ces gens. Donc ça n'a rien à voir que justement c'est de ça, c'est de ça que j'essayais de parler un peu. Quand vous avez quelqu'un d'esprit ouvert, de correct, d'ambitieux et de conviction pour sa nation, les choses vont facilement. Depuis qu'il y a eu le 5 septembre, moi, pratiquement, je n'ai eu aucun problème avec les autorités actuelles. Je vais les voir quand j'ai des projets d'intérêt pour la nation, je soumets. Et ce n'est pas parce que nous étions... Non, attention, faisons aussi attention. Il ne faut pas dire que ceux qui étaient là, nous qui étions là, sont mauvais, n'ont pas été mauvais. Il y a quelque chose qui s'est passé, ce qu'on a mené. Mais si nous avons des initiatives qui doivent améliorer les conditions de vie des Guinéens, mais je ne vois pas pourquoi l'autorité actuelle, le président Doumbouya et son gouvernement vont dire qu'ils ne veulent pas de cours d'échange avec nous. On ne va pas parler politique avec eux, je vais parler avec eux des questions de développement. Ils sont d'intérêt national. Je sais qu'ils sont là pour le développement de la Guinée. Donc voilà, ils vont nous tendre la main. Ce sont des jalons, ils parlent des refondations. Ce sont ces refondations que nous sommes en train de faire pour améliorer l'avenir et le futur des Guinéens. Donc je ne vois pas pourquoi ils ne vont pas accepter. Et déjà, comme je vous l'ai dit, depuis janvier, je suis en contact avec eux et toutes les démarches sont en train d'aller dans les bons trains d'études. Voilà pourquoi même déjà, on a reçu plus de 3 délégations. Ils ont reçu, les ministres ont eu, je vais en parler devant, et il y a aussi plus de 4 délégations qui sont en route, qui doivent, après des secteurs qui vont venir bientôt, oui. Toujours par mon biais. Oui, continuons toujours pour parler de ce développement, de partenariat que vous êtes en train de chercher entre l'Espagne, d'après vous, et la Guinée, oui. Particulièrement et la Guinée forestière. Oui. Alors, parlez-nous du bénéfice réel de la jeunesse de cette région. C'est ce que je disais. Après, quand je m'étais intéressé à la question politique, j'ai essayé de savoir un peu quels étaient les points d'intérêt, quelles étaient les préoccupations de la population des Zérekouré, de la Guinée forestière, de toute la Guinée, et sur le plan de développement socio-économique et politique. Donc j'ai essayé de voir les maillons sur lesquels il fallait beaucoup s'intéresser et porter un accent particulier. Et mes premières sorties pour discuter avec les autorités espagnoles, d'abord c'était sur le plan de renforcement du cadre de coopération bilatérale. L'Espagne n'a pas une relation très fondue et profonde avec la Guinée. Donc moi, après 20 ans de vie, jusqu'à présent, je vis là-bas et je suis fils là-bas. Donc j'ai ce compromis entre les 2 pays
de créer un cadre bénéfique pour la Guinée et un cadre bénéfique pour l'Espagne. Donc avec l'ambassadeur d'ici qui est vraiment très disposé, qui a beaucoup d'avancées sur ce contexte, on avait une première barrière qu'on a discutée, c'était la question des langues. Et l'année passée, avec les démarches et les autorités de l'année passée, on a eu déjà à créer un département de langue espagnole à Gamal, qui est déjà ouvert, que cette année, ceux qui sont intéressés vont pouvoir déjà s'inscrire. Il y a déjà ce département déjà, le professeur déjà en cours il est là. Et avec monsieur l'ambassadeur aussi, nous organisons aussi des soirées d'arrivée des opérateurs économiques en Guinée. On vend l'image de la Guinée, les opportunités d'affaires de la Guinée pour que ces entrepreneurs puissent investir ici. Et sur ce plan aussi, on a aussi de parler aussi, il y a un accent particulier. Quand Ebola est réapparu en 2020, je pense en 2021, à Guéké particulièrement, je me suis rendu en Espagne, j'ai demandé aux autorités espagnoles de m'assister dans le cadre de faire face à la question sanitaire, préoccupante sanitaire d'Ebola à Zérékoré. J'ai eu la chance de connaître un certain docteur Basilio quand j'ai eu la demande auprès du ministère de la Santé. Et le monsieur, exactement, il était venu pour un programme et on me l'a présenté. On a eu la chance, on a dit, bon, écoute, ils ont pris un engagement et nous sommes dans les démarches qui vont créer un institut de recherche sur les maladies tropicales. C'est bien d'intervenir pour corriger les choses, mais ils veulent créer un institut institutionnel, un département, un institut à Zérékoré. Ils vont construire, ce sera une coopération, un fonds de coopération propre de la part du gouvernement espagnol. Ils veulent construire ça là-bas à Zérékoré, former les fils de Zérékoré pour qu'on cherche l'origine de ces différentes maladies. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Ebola, c'est une maladie cyclique, c'est une pandémie cyclique. On m'a fait savoir que c'est chaque 7 ans, à chaque 10 ans qu'on aura ce genre de maladies. Et on a connu Ebola, non seulement à Guinée, à Zérékoré, on a connu la fièvre Lassa à Lyoumou, on a connu la fièvre Marmou. Donc voici des questions que j'ai eu à vendre, c'est des préoccupations que j'ai eu à vendre auprès des autorités espagnoles et ça a attiré leur attention et ils sont inscrits dans cette dynamique. Donc il y a déjà une délégation qui est venue, qui a pris contact avec le ministère de l'enseignement scientifique. Moi j'avais le projet toujours au ministère de la Santé, mais c'est à la dernière minute que le ministère de la Santé a été vraiment un dirigeant, ils m'ont bien orienté que non, comme étant un institut de recherche, que c'est le département du ministère des choses de recherche et de l'enseignement supérieur de recherche. Et effectivement, quand la délégation est venue, cette délégation a été reçue par madame la ministre de l'enseignement supérieur et tout son cabinet. On a discuté de cette question et les gens, après la délégation s'est rendue à Zérékoré. On a été aussi reçus par le président du CNT, avec son cabinet aussi, la présidente du CNT, Dr Dansa, et on a discuté de cette question et d'autres possibilités de discussion. Donc, et aussi, toujours dans le cadre du renforcement, on a aussi parlé de la possibilité de renforcement d'un partenariat d'échange de mobilité estudiantine entre l'université de Zérékoré et l'université de l'Espagne.